Oh dear, okay. Coucou les titounous, voilà, c'est Titoune. Je viens vous faire un petit récap de ce qui s'est passé hier. Hier, j'ai eu rendez-vous avec l'ASE. Hier, on était le jeudi 10 février. Donc à 10h, j'avais rendez-vous avec l'ASE pour justement faire le point concernant ma demande de logement. Donc je vous avais expliqué comme quoi que l'ASE m'avait tiré un exemplaire de feuilles à remplir pour la demande de logement, que justement je devais attendre, une fois que je l'avais rempli, d'attendre à avoir un nouveau rendez-vous, mais finalement j'ai tout anticipé les choses et je suis allée les faire moi-même. Donc hier je me suis présentée à 10h, j'ai discuté par rapport au logement. Donc comme moi j'ai fait toutes mes recherches, pas possible que ça soit du studio au T3, T4, que ça soit sur le Bon Coin ou autre, malheureusement, ça n'a pas donné grand-chose. Et le peu que ça a donné, ben, ça n'a pas conclu. Voilà. Donc, comme à chaque fois, j'ai des excuses par rapport à mes prestations familiales et par rapport à la page que je perçois, parce que j'ai pas les petites avec moi, mais comme elles sont notées avec moi à la CAF, donc au niveau des propriétaires et au niveau de mes demandes de logement, ça pose à chaque fois problème parce qu'à chaque fois, on croit que je cache mes enfants. Je ne les cache pas. Donc, du coup, moi, j'avais demandé à l'ASE qu'ils me remettent une attestation, comme quoi qu'effectivement, je perçois bien les prestations, mais qu'elles ne sont pas avec moi, pour pas que ça bloque et que je puisse remettre ça au propriétaire. Donc, on m'a remis, effectivement, on a remis une attestation, donc c'est bien précisé dessus, Marseille le 3 février 2022, attestation. La présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône Soussiné atteste que les mineurs Itie Louane, Itie Marilyn, Itie Maeva, Itie Adixia et Lilou sont admises dans les services de l'aide sociale à l'enfance par décision judiciaire du tribunal de grande instance depuis le 29 septembre 2021. Donc déjà là ça coince, ça bloque. Ça bloque pourquoi? Parce que si on voit bien, Louane, Marilyn et Maeva, elles ne sont pas admises dans le service de l'aide sociale à l'enfance depuis le 29 septembre 2021, mais depuis le 12 décembre 2014. Donc déjà ça, ils ont fait une faute. Ensuite, Adixia, elle n'a pas été placée en 2021, elle aussi. Elle a été placée depuis le 4 octobre 2018. Et Lilou, elle est placée depuis le 23 septembre 2021 et non pas le 29. Donc déjà, ils s'amusent à faire des erreurs de frappe et ils mettent pas... Bon, enfin bref, j'ai le papier, donc voilà, donc je ne rechigne pas pour ça. Ensuite, j'ai demandé par rapport à la loi Dalo. Parce que moi, quand j'ai déposé mon dossier de demande de logement, la personne qui m'a reçu m'a demandé si j'avais fait la loi Dalo. Donc je lui ai expliqué que non. Je lui ai expliqué toute la vérité. Pourquoi que j'avais les prestations, mais que les filles, elles n'étaient pas avec moi, mais pour la CAF, elles sont avec moi. Donc à chaque fois, ça me bloque quand j'ai un petit logement. Le logement que j'avais, le T2 que j'avais dans le 5e, qui avait qu'une chambre, que j'avais mis toutes les filles dedans, mon APL, elle avait diminué. Et après, je me suis reçue avec un papier de la CAF me marquant surpeuplement. Et quand je me suis présentée à la CAF pour avoir des explications, ils m'ont dit, on sait très bien que vos filles ne sont pas avec vous, qu'elles sont placées, mais comme nous, on continue de vous verser par rapport à la juge et par rapport à l'État qui ont ordonné à ce que vous continuiez à percevoir les prestations. Donc nous, on vous verse les prestations. C'est comme si que vos filles, elles étaient avec vous. Aux yeux de la CAF
Et aux yeux de tout autre machin administratif, c'est comme si que vos enfants étaient avec vous. Donc moi, je me suis reçue avec un papier sur peuplement. Quand je suis montée dans le 54, j'avais un T3. J'avais 2 chambres. Donc il y avait une chambre qui était réservée pour Louane, Marilyn et Maëva, et l'autre chambre, elle était pour Adixia et Lily. Là aussi, pareil, je me suis reçue avec l'APL dans les premiers temps, et puis après, je me suis reçue un papier de la CAF me marquant surpeuplement. Donc, pendant 1 an, j'aurais profité de l'APL, et puis après, doucement, elle aurait diminué jusqu'à coupure. Pourquoi? Parce que mon logement, il n'est pas assez, au niveau de la superficie, il n'est pas adapté pour mes enfants. Même si j'ai un T3, c'est pas suffisant. Donc, là que je me retrouve à l'hôtel, c'est exactement la même chose. Et là, c'est encore pire parce que là, c'est une chambre. C'est même pas un appartement, c'est une chambre. Donc, du coup, là, mon loyer, je le paye 900 euros. 900 euros, j'avais l'appel de 307 euros. Et là, ça a diminué. Ils m'ont coupé. Donc, j'ai fait comprendre aux assistantes sociales, gentiment, que voilà, qu'il faudrait qu'ils me fassent, étant donné que tout le monde, au niveau du logement, elle m'a dit non, fiscalement, au niveau des impôts, vos filles, bon, il n'y avait pas noté Lilou, mais il y avait marqué le chiffre 4. Donc, c'est Louane, Marilyn, Maëva, Adixia. Donc, on m'a dit, sur les impôts, vous voyez le chiffre qu'il y a là, c'est le nombre d'enfants que vous avez. Donc, vous avez 4 enfants. Bon, la petite dernière, elle n'était pas encore notée. On m'a dit, les enfants, ils sont sur les impôts. Donc, fiscalement, elles sont à votre charge. Donc, on rajoute les enfants. Vous avez bien fait de marquer que les enfants, elles sont avec vous à l'hôtel. Mais là, vous avez une assistante sociale? Donc, je dis, oui, j'ai une assistante sociale au niveau de l'ASE. Je suis suivie par l'ASE, moi. Et quand je lui ai expliqué tout le tralala, elle m'a dit, écoutez, c'est très simple. Vous allez voir en urgence la personne qui s'occupe de vous au niveau de l'ASE. Mais elle doit vous appuyer, elle doit vous faire une lettre, comme quoi que depuis peu, vous êtes retrouvés à l'hôtel, vous avez les 7 enfants avec vous parce que fiscalement, elles sont à votre charge, vous vous retrouvez avec les enfants à l'hôtel, votre mari qui est reconnu invalide, plus vous avec les enfants, vous êtes reconnus doublement prioritaire. Donc là, normalement, avec la loi DALO et avec cette même lettre, que vous me remettrez une copie et qu'après vous remettrez une copie au moment où c'est que vous faites la loi DALO, normalement vous devrez avoir un appartement assez rapidement. Elle me dit, mais ça m'étonne que depuis le mois de septembre que vous êtes arrivé sur Marseille, ils ne vous ont pas aiguillé. Et je lui ai tout expliqué. Ils connaissent le CCAS, donc je lui ai tout expliqué, le parcours, etc., et que depuis que la petite elle est plus là, une grande partie des aides que j'aurais pu avoir avec les loups, mais elles me sont ouvertes depuis que les loups n'est plus là. Donc j'ai demandé des explications au niveau de l'ASE, j'ai demandé pourquoi ils me faisaient ça, et si moi je suis une exception ou pas, et ils sont tombés des nues parce je les avais prévenus que j'allais faire un courrier auprès du tribunal, parce que j'avais pas encore le nom de la juge. Donc, je leur avais dit comme quoi que j'allais faire un mail auprès du tribunal, que j'allais m'en plaindre, non pas pour eux personnellement, mais par rapport à ce qui se passe. Et parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, que moi, en tant d'années, j'ai quand même eu le temps de refaire le point sur tout le parcours, ce qui va pas, les choses que j'ai pu faire en bien et les choses que j'ai pu faire en mal aussi, pour me remettre en question. Et le problème, c'est que eux, ils ne se remettent pas en question. Donc, ils m'ont donné raison encore une fois, quand j'ai évoqué le sujet de Adixia, que je leur ai dit, écoutez, c'est simple, Adixia, elle a été placée en octobre 2018. En décembre 2018, 2 mois après, j'ai retrouvé un logement. Malheureusement, vous n'avez pas fait le nécessaire, alors que j'avais tout racheté. Et alors que je fais le nécessaire pour récupérer mes enfants, vous n'avez pas fait le nécessaire, vous, pour essayer d'améliorer les choses. Certes, elles sont venues à mon domicile à titre exceptionnel, pour des anniversaires et 1 ou 2 fois en plus supplémentaires à titre exceptionnel, mais elles n'ont jamais dormi à la maison. Si il y aurait eu de l'évolution, peut-être que moi, je ne serais pas montée dans le 54. Les petites,
on serait passé en week-end déjà depuis un petit moment, et peut-être que moi, je serais jamais montée dans le 54. Et peut-être que là, j'en serais pas là. Peut-être que j'aurai encore mon logement. Donc voilà, je leur ai demandé à l'ASE s'ils pouvaient m'aider concernant les démarches du logement par rapport à la loi DALO, etc. Et leur réponse a été non, on ne peut pas vous aider. Voilà. Alors, ils ont bien voulu m'aider, comme je leur ai dit. Ils ont bien voulu m'aider depuis que Lilou n'était plus là, mais si on voit bien, parce que je sais, je me répète, mais si on voit bien, quand je suis descendue sur Marseille, j'ai payé moi-même mes chambres d'hôtel. Lilou n'a jamais manqué de quoi que ce soit. Je parle au niveau nourriture, habits et jouets. Je leur ai juste simplement demandé de l'aide. Ils n'ont pas voulu m'aider pour me finir, parce que je venais à peine d'arriver sur Marseille. Ils n'ont pas voulu finir de m'aider à payer l'hôtel. J'ai été hébergée chez ma grand-mère par la suite. J'ai visité un logement. Je les ai tenus informés. Je redescends sur Marseille. Enfin, juste avant de redescendre sur Marseille, on me prend la petite. J'arrive ici, je leur demande de l'aide. Comme par hasard, tout se débloque. Alors quand la petite était avec moi, ils ne voulaient pas m'aider. Et depuis qu'elle n'est plus là, ils veulent bien m'aider. Si on voit bien, le CCAS, j'ai pas demandé, moi, avoir des tickets CCAS. Par contre, ils me les ont débloqués. J'aurais bien voulu les avoir quand Lilou, elle était avec moi. Mais ils me les ont débloqués sur le nom de Lilou et le nom de ses sœurs quand elle n'était... Depuis que Lilou n'est plus avec moi. Et déjà, ses sœurs n'étaient même pas avec moi. Donc, j'ai reçu les tickets CCAS pour moi et mon mari, mais aussi pour toutes mes filles. C'est ce que je leur ai fait comprendre à l'ASE. Les prestations des petites, celles que je ne vois plus, on me les laisse. Et Lilou que je vois en visite médiatisée, on me les coupe. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Moi, je me suis remis assez en retour en arrière pour essayer de me remémorer, comme je vous ai dit, tout ce qui s'est passé, pour me remettre en question et pour essayer de voir ce que j'ai fait en positif, de changer, etc. J'en ai fait du chemin. Eux, par contre, à chaque fois, c'est eux qui me font reculer. Comme je leur ai dit, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne me drogue pas. Mes enfants sont toujours passés en premier, ça a toujours été la priorité. Et là, vous me faites quoi? Vous me laissez l'opportunité, pendant 2 ans, d'être une maman, de retrouver enfin mon statut de maman, mon rôle de maman, et mon mari son rôle de papa. Pendant 2 ans, on a espéré. Pendant 2 ans, on s'est tenu, pas à carreau, mais on s'est tenu comme un père et une mère le feraient avec les loups. Alors peut-être que j'ai mes défauts. Niveau alimentaire, niveau ci, niveau là. Mais les loups ne mangeaient pas que des cochonneries, si on voit bien. Il faut, les personnes qui sont focalisées sur la bouffe, concernant les loups, qu'à manger après les repas, qu'à manger ci, qu'à manger là, c'est que des photos. Je ne mets pas constamment l'heure à laquelle j'ai pris la photo. Donc, il faut arrêter d'être focalisé sur la bouffe, parce que si vous restez focalisé sur la bouffe, allez voir toutes les photos sur Instagram. Je parle depuis le début de mon Instagram. Et vous allez voir s'il n'y a que des fast-food et des conneries. Alors oui, il y a des photos de gâteaux, mais aussi des photos de nourriture que je fais, moi, de repas normal. Ok? Donc qu'on arrête un peu avec la bouffe parce que c'est en train de me gonfler, de 1. Donc, j'en reviens à ce que j'ai dit avec l'ASE, c'est que maintenant, eux aussi, il faut qu'ils se remettent en question. Quand j'avais mon appartement et que Lilou, elle était là, j'aurais très bien pu récupérer Adixia. Sa chambre, elle était prête. Le lien mère-enfant, le lien mère-enfant et papa aurait très bien pu se recréer avec Adixia. Ils l'ont pas fait. Ils n'ont pas voulu me passer un week-end alors qu'ils sont venus chez moi. Et si on se rappelle bien,
ceux qui me suivent depuis le début, rappelez-vous bien, et c'est sur les vidéos, et c'est sur les photos, sur les commentaires des photos. Quand j'ai emménagé, donc ça remonte à décembre 2018. Décembre 2018. Remontez bien à partir du 20 décembre 2018 et vous allez voir que j'ai posté des photos et des vidéos sur le nouveau logement que j'avais visité. Il y avait la mezzanine, etc. Et à partir de ce moment-là, Lilou, elle avait 2 mois, on était en décembre 2019. Et l'ASE est venu à mon domicile. Lilou, elle avait 2 mois et demi. Ils sont venus chez moi, et ils ont vu la mezzanine, et je vous ai même dit comme quoi que moi et mon mari, on était super étonnés. Parce qu'ils nous ont dit, vous pensez que Louane et Marilyn, elles vont s'entendre sur la mezzanine parce qu'elles ont tendance à se crêper le chignon quand elles se voient. Je vous avais dit que j'étais super étonnée avec mon mari qui nous parle de... Vous pensez qu'elles s'entendraient si elles dorment là-haut dans la mezzanine? Elles supposent déjà, elles se mettent déjà en tête si mes filles dorment ensemble. Donc, il y a potentiellement une avancée. Je vous l'avais dit ça. Je ne me suis pas bien occupée de Lilou pendant toute cette période-là. Il y a beaucoup de photos et de vidéos qui le prouvent. Les filles n'ont jamais passé un week-end à la maison, ne serait-ce qu'une nuit. Donc tout ça, je leur ai fait rappeler qu'il faut qu'ils se remémorent tout ça. Et j'ai dit, moi, parce qu'il y a une des 2 assistantes sociales qui m'avait fait la réflexion au tout début qu'on m'avait pris Lilou, je réagissais plus. J'étais présente, mais voilà, je voulais pas parler, j'étais tellement... et en plus de ça, j'avais eu un choc par rapport à l'enlèvement de Lilou. Ça m'avait carrément bousillé mon rein, parce que je suis malade des reins. Et du coup, on m'avait reproché, une des 2 assistantes sociales m'avait dit, Madame Iti, je vous sens un peu molle-molle. C'est mieux quand vous insultez, que vous criez, que vous vous énervez. Ça prouve que vous en voulez, que vous êtes énergique. Là, vous êtes un peu raplapla. Donc, je leur ai fait comprendre ça aussi. Et j'ai dit, écoutez, moi, depuis qu'on travaille ensemble, ça va faire à peu près 2 ans et demi, 3 ans que vous travaillez avec la famille Iti. Vous avez vu quand même que je suis de bonne foi. J'ai pas envie de revenir en conflit comme il y a quelques années en arrière avec les anciens référents. D'accord? Vous, je vous demande pas grand-chose, je vous demande d'avancer avec nous. Vous voulez pas. La petite, elle serait restée avec moi, ne serait-ce qu'à l'hôtel, ça n'empêche pas, elle aurait mangé à l'association à Noga. Elles m'ont dit oui. Les JK16, j'en ai profité sur le nom de mes filles. Mais si on voit bien Lilou, elle aurait été avec moi. Elle en aurait profité aussi. Elles m'ont dit oui. J'ai dit alors, vous attendez quoi? Vous cherchez quoi de moi exactement? Parce que je suis fatiguée. Vous savez quoi? Ça fait 7 ans que je fatigue. Là, je rentre dans la 8e année. Je ne sais même pas si je vais enfin voir le bout du tunnel ou pas. Je suis exténuée. Je suis vraiment fatiguée. Ça se voit. Ça se voit. Je viens chez vous, oui, présentable, mais pas maquillée. Pourquoi? Parce que je gamberge. L'audience, elle approche. Je vais encore m'en prendre plein la gueule. Mais non, Madame Iti, elle m'a dit. J'ai dit, mais si, je vais m'en prendre plein la gueule. Chaque année, c'est la même chose. Là, elle ne me connaît pas. J'ai écrit le mail au tribunal pour qu'on apprenne à me connaître, parce que la nouvelle juge ne me connaît pas. Donc, elle a que vos dires et mon dossier. J'ai envie que la situation, elle avance. J'ai envie qu'il y ait du changement parce que je commence vraiment à saturer. Vous avez écrit au juge? Ben oui. Sauf que j'avais pas le nom. J'avais pas le nom. Je savais pas qui c'était. Mais oui, j'ai écrit. Je vous l'ai dit que j'ai écrit. J'ai dit maintenant, je fatigue. Je suis fatiguée. J'en suis venue aussi à parler de Lilou. Lilou, pareil. J'ai dit, bon, merci, c'est gentil. Vous m'avez enfin écouté. Vous m'avez enfin on a écouté. Parce qu'on m'écoute. Vous m'écoutez. Mais vous agissez pas. Hein? À chaque fois, vous agissez pas. Donc là, merci, pour une fois, vous avez agi.
Lilou a changé de famille d'accueil, je vous remercie. Ça va beaucoup mieux. Lilou, ça se voit dans son regard et dans son comportement. Même la psychologue l'a remarqué. Elle m'a dit, mais alors là, attendez bien. Ben non, elle n'a pas changé de famille d'accueil parce que justement, on doit y aller cet après-midi ou on doit y aller demain. J'ai dit non, elle a changé de famille d'accueil. Ah bon, mais comment vous le savez? Par Saint-Esprit, dis donc. Je le sais tout bêtement par rapport à l'éducatrice de Lilou qui m'en a informé. Elle m'a expliqué comme quoi que Lilou avait changé de famille d'accueil, elle avait fait un temps d'adaptation, enfin un week-end d'adaptation, une semaine d'adaptation chez la nouvelle famille d'accueil, que là-bas ça se passait très très bien. Oui, donc voilà, donc l'ASE, ils n'étaient pas au courant que Lilou, elle avait changé de famille d'accueil. Voilà. Donc on m'a demandé comment je le savais. Mais comme je leur ai dit, ça vient de l'éducatrice de Lilou qui m'en a informé. Donc elle a fait une semaine ou un week-end chez la famille d'accueil, la nouvelle. Ça se passe très très bien. Il y a une petite fille de son âge de 2 ans, il y a une autre petite de 18 mois. Voilà. Lilou sentait bon. Elle était très très bien habillée. Et son regard était beaucoup plus pétillant, comme j'ai dit à l'ASE. Voilà. Donc, c'est très sympa de m'avoir écouté pour Lilou. Mais, si on voit bien, Lilou, elle a fait une première famille d'accueil en urgence dans les Alpes. Elle est descendue sur Aix, elle a fait la deuxième. Et là, c'est la troisième. Donc là, on me dit, ben non, en fait, là où elle est, là où elle est ou là où elle a été, Lilou, c'est pas la fixe. J'ai dit, comment ça, c'est pas la fixe? Elle m'a dit, non, non, ça doit être certainement une famille d'accueil dite d'urgence, pour qu'on prenne Lilou, qu'on l'enlève de là suite au signalement que vous avez eu et que vous avez fait et l'enquête qu'il y a eu. Donc certainement que la petite, elle a été enlevée en urgence et placée en urgence dans une autre famille d'accueil. Mais c'est pas celle-là, il ne semble pas que c'est celle-là. Donc Lilou peut-être ferait une quatrième famille d'accueil. Donc comme je leur ai dit, si la petite, elle aurait été avec moi depuis le début, avec moi et son père depuis le début, à l'hôtel. L'hôtel, c'est moi qui la paye. À la nourriture, je peux me la payer, mais bon, ils ont bien voulu me mettre à l'association, donc il n'y a pas de problème. Hein. Donc, Lilou, elle aurait eu à manger et elle aurait quand même eu, comme d'habitude, à manger, des habits, des jouets. On serait sortis, on aurait honoré les rendez-vous. Je vois pas où est la différence en fait. Et en plus de ça, on me dit, ben oui, on le sait, oui, on vous donne tout à fait raison. Oui, ils me donnent raison, mais comme je leur ai dit aussi, il y a aussi l'histoire du foyer. Ah, ça aussi, ils ont oublié, mais moi, j'ai pas oublié. Alors, tous ceux qui regardent la vidéo et qui me suivent, il y en a beaucoup qui sont allés en foyer mère-enfant. Les foyers mère-enfant, les chambres, elles sont pas plus grandes que celle-là où je suis à l'hôtel, hein, si on voit bien. Parce qu'ils mangent pas dans la chambre, d'accord? Moi, je le sais, moi, ils m'ont fait visiter une chambre au foyer La Draille. Donc, il y a une chambre. Dans la chambre, il y a salle de bain, toilette, un lavabo. Il y a un lit, sauf que là, c'est un lit une place et pas un lit 2 places. Là, moi, j'ai un lit 2 places. Et il y a un lit pour bébé, avec une table à manger. Voilà ce qu'il y a avec une armoire. Si on voit bien, c'est exactement la même chose que ma chambre d'hôtel. J'ai un lit de Lilou. C'est quelqu'un qui me garde le lit de Lilou avec le matelas. Et dans pas longtemps, je vais aller le récupérer d'ailleurs. Pour vous montrer que c'est exactement la même chose que dans les foyers mère-enfant. C'est une chambre avec toilette, salle de bain et un lit pour dormir. C'est tout ce qu'il y a.
et tu manges en bas au réfectoire, en collectivité avec toutes les autres mamans et tous les autres gamins. Sauf que moi, je peux me faire à manger dans ma chambre. Voilà. Il m'a dit oui en plus. Il m'a dit oui, vous avez raison. Comment voulez-vous que je pète pas les plombs? Alors maintenant, leur réponse, c'est on est surbooké. Voilà, on est désolé, on est surbooké. On va écourter le rendez-vous. Donc en fait, la loi d'Allo, je vais devoir la faire toute seule. C'est pas grave, j'ai l'habitude de faire les papiers toute seule. Hein. C'est pas grave, je m'en sors, je me démerde. Mais voilà, j'ai pas l'appui de l'ASE. Donc, et encore une fois, ils reconnaissent, comme je leur ai dit, parce qu'après, j'ai parlé dans le couloir. Donc, s'il y a des personnes, des mamans qui me voient, là, elles vont me reconnaître là où je suis à la MTS. Hein? J'ai carrément dit devant tout le monde. Et après, il ne faut pas vous plaindre pourquoi je suis en conflit avec vous. Ne vous plaignez pas pourquoi je reste en conflit. Vous ne voulez pas m'aider. Vous m'aidez quand ça vous arrange. Adixia, j'ai plus de nouvelles de Adixia. Je vous l'ai dit que c'était bizarre. Quand j'ai demandé des nouvelles de Adixia, pareil à l'ASE. Ils m'ont dit « Ah non, mais là, on n'a pas de nouvelles. Là. On n'a plus de nouvelles. Depuis que vous avez ramené les papiers de la carte d'identité pour son opération et que vous avez signé avec monsieur, non, on n'a plus de nouvelles à vous communiquer. » Ça leur coûte quoi de prendre le téléphone et d'appeler la famille d'accueil pour me donner des nouvelles? J'en demande des nouvelles. Mon mari en demande des nouvelles de sa fille. Non, là, non, ils n'en ont pas. Donc en fait, moi, mon statut de maman, il est bafoué. Le statut de papa de mon mari, il est bafoué. On est juste bon qu'à signer des papiers. Et devant l'audience, je n'ai rien fait. Je ne gueule pas. Je fais rien qui pourrait à l'encontre de moi. Pour pas que ça me mette des bâtons dans les roues. Je fais en sorte d'être la plus calme possible. Je ne peux pas me contenir aussi longtemps, c'est pas possible. Vous voyez bien. Encore une fois, la loi d'Allo, je vais me démerder encore toute seule. C'est pas grave. On a l'habitude. Louane, c'était son anniversaire, mardi. On n'a pas le droit de l'appeler pour lui souhaiter bon anniversaire. Elle a quand même eu 11 ans. Ça fait un an et demi, 2 ans qu'on la voit plus, Louane. On n'a même pas le droit de l'appeler. Mais ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on la voit pas. Ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on l'appelle plus. Mais à part ça, on a le droit de garder ses prestations pour faire la festa Numba. Là, oui. Et Lilou, qu'on voit tous les mardis, on n'a pas le droit d'avoir les prestations de Lilou, encore une fois. Et on a encore moins le droit d'avoir Lilou avec nous à l'hôtel. Quand je leur ai dit à l'ASE que c'était pas normal que moi, on m'enlève la petite parce que j'étais à l'hôtel, simplement à l'hôtel, et qu'à d'autres parents, on leur retire pas leur gosse, il y a quand même des familles qui sont à l'hôtel. Ça fait X années, ils ont eu d'autres enfants qui sont toujours à l'hôtel, et ça dérange personne. Les enfants, ils sont pas malheureux pour autant. Ils mangent, ils ont de quoi manger, ils ont une télé, ils ont une douche, une salle de bain. Bon, après, c'est pas non plus le but recherché d'être entassés les uns sur les autres. Mais temporairement, il y en a combien qui se retrouvent à l'hôtel? Il y en a combien des familles qui se retrouvent à dormir dans des voitures? J'en suis pas à ce stade-là. Ils reconnaissent tout ça, ils me donnent raison, mais encore une fois, on voit bien où je suis. Hein. Je suis à l'hôtel. Hein. Lilou n'est pas avec moi. Voilà. Et Lilou, en attendant, elle a quand même fait 3 familles d'accueil. Donc après, qu'on ne vienne pas me dire comme quoi que depuis qu'elle est placée, elle est rayonnante, elle est changeante, elle est beaucoup mieux, elle a maigri, etc. Elle a peut-être maigri, elle a peut-être fait beaucoup de choses, mais en attendant, Lilou, elle a quand même fait 3 familles d'accueil. Ça, faut pas l'oublier. Lilou, elle aurait été avec moi, elle aurait été à la crèche ou en garderie, parce qu'on va évoquer les bleus aussi. Hein. Elle aurait été avec moi, je l'aurais mis en garderie ou je l'aurais fait garder chez une tierce personne. Je
j'aurais mis exactement les mêmes photos. On m'aurait dit quoi? C'est pas normal, la petite elle a des bleus, au scandale, etc. etc. Comme Lilou n'est pas avec moi et qu'elle est en famille d'accueil, forcément, c'est mieux de dire comme quoi que non, ce n'est rien, c'est juste des petits bleus. Elle a joué. Je vous laisse méditer dessus. Hein. En attendant, c'était tellement rien, c'était tellement des jeux qu'elle en avait quand même des bleus tous les mardis. Tous les mardis, il y avait quelque chose d'autre de nouveau. Donc j'ai assez fait de vidéos comme ça. Maintenant que je ne veux même plus voir des commentaires, encore une fois, sur les bleus, pas les bleus. Parce que là, ça commence à me gonfler. Donc la prochaine fois que je vais encore marquer des bleus, pas des bleus, je peux vous garantir que je vous bloque. Alors moi, ça va être vite fait, bien fait. Et comme je vous ai dit la dernière fois, j'en ai strictement rien à foutre des abonnés. J'en ai rien à foutre. Moi, soit on me soutient et on prend conscience qu'effectivement, c'est pas parce que les enfants ils sont placés que forcément ils sont mieux, d'accord? Soit on reste buté et tant qu'à faire, c'est pas la peine de prendre le temps et la peine de commenter ou changer de route et vous allez voir ailleurs. Il y aura d'autres personnes à emmerder. Hein. Moi, c'est pas la peine. J'ai assez de chats à fouetter comme ça déjà avec la ZE, hein, et par rapport à mon combat. Bon, sur ce, voilà, je vous ai fait assez de nouvelles comme ça pour aujourd'hui. Voilà. À plus tard.